Madame, monsieur, bonsoir. Dans l'actualité de ce jeudi 9 février, la question épineuse de l'orientation scolaire en période d'incertitude économique. Le Forum régional Avenir étudiant s'est ouvert ce matin à l'espace Argence à Troyes. Plus de 4000 lycéens sont attendus avec cette question. Faut-il choisir sa voie désormais entre le cœur ou la raison? Élément de réponse dans ce journal. 3 ans après le lancement du statut de l'auto-entrepreneur, cette mesure fait-elle encore rêver? Permet-elle à ceux qui l'ont choisi d'en vivre? Rencontre à suivre avec l'un d'entre eux et la Chambre de commerce de Troyes. Vous verrez que pour la majorité d'entre eux, l'activité est plus que limitée. Et puis du judo à la fin de ce journal avec des jeunes handicapés. Mardi dernier, un Open régional avait lieu à Marigny-le-Châtel, à l'occasion de démontrer que les valeurs du sport peuvent faire oublier le handicap et qu'elles permettent également à certains de se dépasser. C'est en ce moment la pleine période pour les futurs étudiants. L'heure des choix d'orientation a sonné. Pour les aider, le Forum régional Avenir étudiant ouvre ses portes chaque année à l'espace Argence, à Troyes, parmi les 8 pôles thématiques répartis sur 1600 mètres carrés. Les possibilités d'orientation ne manquent pas, mais face à la crise économique ambiante et l'incertitude des débouchés de certaines filières, sur quels critères font-ils leur choix en 2012 ? Annabelle Millet a posé la question ce matin à plusieurs d'entre eux. C'est plus d'une centaine d'écoles, d'instituts de formation, de lycées professionnels ou encore de filières universitaires qui présentent 350 formations aux jeunes de Champagne-Ardenne depuis ce matin. Des jeunes déjà conscients de l'intérêt de conjuguer vocation et sécurité. C'est le cas notamment de Samantha qui aimerait bien devenir infirmière dans l'armée. Maintenant on réfléchit aux deux puisqu'on voit la crise de maintenant et on sait qu'il est important d'avoir maintenant de l'argent puisque sinon on ne fait plus rien. Et du coup, je pense qu'on pense aux deux. C'est pour ça que je me suis orientée aussi vers l'armée, parce que la formation est payée et comptabilisée pour le chômage, alors que dans une école normale d'infirmière, c'est 3 ans où je suis étudiante et puis je continue à vivre chez papa-maman et voilà. Si certains adolescents cherchent un juste compromis entre débouchés assurés et vocation, d'autres, en revanche, estiment que la passion doit être le moteur. Je pense qu'à 17 ans, on n'a pas trop la valeur de l'argent. On est encore un peu couvert par nos parents, donc on a plus envie de faire ce qui nous plaît. Et, peut-être plus tard, oui, on pensera peut-être, j'aurais peut-être dû penser faire un métier un peu plus rémunérateur, mais finalement, c'est bien de faire ce qu'on plaît. Ce qui nous plaît, c'est pas forcément ce qui nous fait gagner de l'argent. Je pense plutôt à un métier que j'ai envie de faire parce que je pense qu'on peut surmonter tout ça et au final, la crise, elle peut disparaître, mais le métier, il peut continuer avec nous. Et quand j'aurai 40 ans, je continuerai d'exercer le métier, mais la crise ne sera plus là. Si aujourd'hui les jeunes ont déjà une idée de leur futur professionnel, ils restent toutefois très avides d'informations. Et si les exposants présents à ce forum se doivent de les aiguiller, ils insistent également sur le plaisir que procurent les études. Alors il y a une chose qui me paraît très importante, c'est que lorsqu'ils ont envie de faire quelque chose, il faut qu'ils essayent de trouver le moyen de satisfaire leur envie, c'est-à-dire de ne pas faire de filière purement de façon utilitaire, mais qu'ils exploitent leur motivation au maximum et qu'ils cherchent à obtenir un objectif, à atteindre un objectif en fonction de ce qui leur plaît le plus pour pouvoir pour pouvoir profiter de ce bonheur qui les motive au départ. Le Forum régional Avenir étudiant attend encore plus de 4000 jeunes demain et samedi à l'espace Argence. Et pour les horaires, sachez que le salon est ouvert de 9h à 17h demain et samedi de 9h à midi. Renseignements sur avenirétudiant.fr. L'aspect étudiant de Troyes qui fait notamment l'objet d'un article dans le dernier supplément du magazine Le Point paru ce matin. Le tourisme est également mis en valeur. Ce livret de 16 pages est intitulé « Mieux vivre à Troyes ». Il détaille les changements récents de ces dernières années. La mutation justement en ville universitaire ou encore certaines success stories troyennes, du Coyote à la société LDR Médical. Le rédacteur en chef de ce supplément est un Aubois pur jus, Michel Colomès. Christian Vira l'a rencontré ce matin dans un lieu emblématique, les Nouveaux Quais de Seine, symbole de l'embellissement de la ville. On a voulu être optimiste, montrer que dans cette période de crise, il y avait des villes comme Troyes dans lesquelles il faisait bon vivre. Pourquoi il fait bon vivre? Parce que Troyes a beaucoup changé. On a voulu enquêter sur cette mutation de Troyes qui a commencé déjà il y a peut-être 20 ou 25 ans quand on a commencé à découvrir les maisons à pans de bois et qui s'est prolongée depuis avec des grands travaux, un changement de décor. Troyes est en train d'aller vers le modernisme avec la nouveauté de la place de l'hôtel de ville qui va être complètement refaite, la place de la Bourse qui va se transformer, les installations du Conseil général
cathédrale, une médiathèque qui fonctionne bien avec un public jeune, 35% de moins de 18 ans. Troyes qui a déjà pas mal de touristes qui viennent admirer toutes ces beautés, ces églises, ces musées. Troyes aura encore plus de monde, plus de visiteurs et tant mieux. Supplément disponible partout dans l'Aube à partir d'aujourd'hui. Présenté comme une manière de faciliter la création de petites entreprises individuelles, où en est le statut d'auto-entrepreneur dans l'Aube 3 ans après le lancement de cette nouvelle forme d'entreprise individuelle? L'engouement est-il retombé et que sont devenus ceux qui s'étaient lancés sur ce créneau? Alors qu'une réunion sur le sujet est prévue la semaine prochaine à la Chambre de commerce de Troyes, il semble que l'activité des auto-entrepreneurs au bois déclarés se tasse. Les précisions de Christian Vira. Arnaud a 41 ans et 20 ans d'expérience dans l'animation. Suite à un licenciement économique, l'ancien salarié est devenu chef d'entreprise en quelques minutes grâce au statut d'auto-entrepreneur. On va à son centre de formalité des entreprises, on remplit un formulaire, ça va aussi vite que ça. On peut même le faire par Internet encore plus rapidement. Pas de déclaration à l'URSSAF, pas d'expert comptable, Arnaud gère ses comptes tout seul avec plus de facilité. Pour ses charges, il suffit de retirer entre 12 et 21% de son chiffre d'affaires. Et dans ce pourcentage, tout est réglé. On paye ça au RSI, donc tout ce qui est charges d'URSSAF, cotisation de retraite, etc. Tout est inclus dans ce pourcentage, rien ne vient s'ajouter après. Déjà, on ne peut pas le payer mensuellement ou trimestriellement dans une entreprise, donc il faut prévoir la trésorerie, ou en tout cas avoir la trésorerie pour le payer. C'est plus simple avec l'auto-entreprise où on peut le régler trimestriellement, voire même mensuellement maintenant. Moins de charges, moins de risques, il existe tout de même une limite, celle du chiffre d'affaires. Dans leur entreprise, ils sont limités par un plafond de chiffre d'affaires, donc 80 000 € pour les activités d'achat-revente et 32 000 € pour les prestations de services, ce qui limite, je dirais, de fait la taille et la structuration de l'entreprise. Ces entreprises sont donc souvent constituées d'une seule personne. Dans l'Aube, 1271 Aubois ont créé leur auto-entreprise en 2010. Toutes ne sont pas forcément en activité. 50% des auto-entrepreneurs inscrits, qui ont la capacité à faire du chiffre d'affaires, ont déclaré un chiffre d'affaires. Et c'est-à-dire ont eu une activité réelle, concrète. Et parmi ces 50%, leur chiffre d'affaires moyen est de l'ordre de 8 200 € en 2011. Il augmente de 2 000 € par rapport à 2010. 45% d'auto-entrepreneurs qui ont lancé leur auto-entreprise en complément d'activité. Donc là, on est dans une logique d'améliorer ses revenus. Et puis environ 40% qui, eux, ont lancé leur auto-entreprise pour créer réellement leur activité. Je pense qu'il faudrait faire une modification des plafonds de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Peut-être simplement le scindant en deux, ceux qui en font une activité annexe, une activité de complément, et ceux qui en font une activité principale. Les artisans ont craint une concurrence déloyale, une plainte qui a entraîné des modifications. Il y a un point qui était effectivement reproché au dispositif par les artisans, c'était le problème de qualification. Donc là, il y a eu un resserrement du dispositif depuis le début 2011, depuis le 1er janvier 2011, où la qualification est demandée à l'auto-entrepreneur. La Chambre de commerce et d'industrie de l'Aube a constaté un fléchissement du nombre d'auto-entrepreneurs en 2011. Elle propose le 14 février un rendez-vous informatif pour tous les porteurs de projets. Sur le plan météo, hier encore, la France a battu son record de consommation électrique avec plus de 100 500 MW consommés. C'est aussi le cas dans le département. Mais l'opérateur de transport de l'électricité, RTE, dont le siège se situe à Crenay, ne connaît pas de difficultés. Certes, les agents sont tous mobilisés pour acheminer le courant sur l'ensemble de la région. Mais pour l'instant, aucune panne à signaler, comme le précise Jean Tassin. C'est le directeur du site RTE de Crenay. Depuis une grosse semaine, les pics de consommation historiques sont dépassés aussi dans le département de l'Aube, tout comme au niveau national. Et on n'a pas identifié de difficultés particulières dans nos études prévisionnelles de consommation liées à la vague de froid. Notre rôle est de maintenir le réseau en conditions opérationnelles pour que, grosse consommation ou pas, il n'y ait pas d'incidence pour l'alimentation de la clientèle. Ce que vous voyez derrière nous, donc les différents équipements dans un poste électrique, sont insensibles à la température. Moins 18, ça ne change pas grand-chose par rapport à une température normale, même si nous sommes 10 degrés en dessous des normales saisonnières.
Et le thermomètre devrait descendre encore demain. L'atmosphère sèche a tendance à se refroidir un peu par rapport à la veille. Donc, prévision détaillée juste après ce journal. Du sport à présent, du judo adapté aux jeunes handicapés à Marigny-le-Châtel. La 7e édition de l'Open régional adaptée pour les jeunes handicapés mentaux et psychiques était organisée mardi. Elle est d'ailleurs qualificative pour les championnats de France le mois prochain à Paris. Un moyen pour tous ces jeunes judokas de prouver que le sport peut une fois de plus aider au rapprochement entre le monde valide et celui du handicap. David Mutel a suivi cette compétition mardi. Vaincre les différences sur tous les terrains et notamment les tatamis. Tel est le leitmotiv de la Fédération française de sport adapté qui a soutenu la tenue de l'Open régional de judo organisé à Marigny-le-Châtel. La majeure partie des établissements spécialisés avait d'ailleurs tenu à faire le déplacement pour honorer de leur présence ce tournoi existant depuis 7 ans. On a eu l'opportunité de récupérer ce tournoi et de le ramener dans le département de l'Aube, puisqu'il n'y en avait pas du tout au niveau du sport adapté. Et donc Monsieur Henry nous a gracieusement accueillis. Et depuis ce jour, tous les ans, nous organisons cette manifestation. Et on dépasse un petit peu les frontières de la région, puisque le département de Lyon, la Nièvre aussi est sollicité, donc Marne, Haute-Marne. Donc on essaie d'élargir un petit peu les horizons pour avoir un maximum de participants. Un handicap qui n'a pas altéré le goût de la compétition puisque ce rendez-vous Marignon était l'occasion pour tous ces judokas d'accrocher une qualification pour les championnats de France en mars prochain. Un rendez-vous très attendu pour certains. Que ce soit en D1, D2 ou D3, vous verrez tout à l'heure que même au niveau du jeu d'opposition, en division 3, il y a un esprit de combativité et lorsqu'ils montent sur le podium, ils ont l'impression de gagner le championnat du monde. C'est assez impressionnant. Damien Litzler est l'exemple même de la réussite malgré le handicap en octobre dernier. Après 10 ans de travail et de patience ainsi que beaucoup d'assiduité à l'entraînement, le jeune homme a obtenu sa ceinture noire. C'est même incroyable, si on veut, vu son cas, d'arriver à ce niveau-là, quoi. Il existe encore très peu de compétitions de sport adapté dans l'Aube, même si quelques tabous ont été brisés depuis quelques années. Preuve en est avec cette compétition de judo qui reste l'une des exceptions trop rares à ce niveau. Et c'est la fin de ce journal. Demain, on reviendra sur le choix du conseil municipal de Troyes à propos de l'aménagement de la bourse du travail. Choix officiel ce soir, le groupe rémois Fray devrait être validé en conseil municipal. Et puis, on évoquera également la suite des recherches pour retrouver la quinquagénaire disparue à Valence-Saint-Georges il y a 2 semaines maintenant. Dans un instant, c'est la météo. Demain, Damien Ardois pour le JT. À très bientôt.